après la campagne où donc je perds les élections à quelques voix de près, j'avoue que j'étais KO. Ce n'était pas spécialement parce que j'ai perdu, mais c'était surtout parce qu'il y avait la campagne de la présidence des jeunes en 2017, puis il y avait la campagne locale à Vilvoorde en 2018, il y a la campagne en 2019 au niveau fédéral. Il y avait une campagne des jeunes, entre-temps aussi, pour ma réélecture chez les jeunes en 2019. Et puis après, en 2020, il y a la campagne pour la présidence du parti. Et donc, tu as 5 ans où tu ne dors pas. Et j'avoue que dans la première période aussi, enfin, pendant ces 5 ans, je voulais montrer que j'étais imbattable. Je suis un robot, je suis Robocop, et moi, je ne dors pas. Je ne voyage pas, je ne me repose pas, je n'ai pas besoin de tout cela. Je travaille et ceux qui partent en vacances, ce sont ceux qui sont trop faibles et moi je suis fort et j'y arrive. Et puis voilà, tu as 2020, l'élection, tu as ta dernière élection, où je perds et puis le marteau te tape dessus et ton corps te donne le signal, écoute, c'est sympa ce que tu as essayé de faire, mais là c'est fini. Et j'avais déjà reçu plusieurs messages de mon corps, hein, en dessous de mon œil, ça tremblait mais vraiment 50 fois par minute et donc j'avais mal à respirer parfois aussi, un peu mal au cœur, donc l'hypocondriaque s'inquiète un peu. Et après les élections, j'étais devant mon ordi, je voulais travailler, je regarde ma boîte Outlook et j'arrive même pas à répondre à un mail, j'arrive même pas à ouvrir le mail. Et là je dis à un de mes collaborateurs, je dis écoute, je me sens pas bien, je vais juste me coucher ici devant mon bureau pendant 5 minutes et puis ça ira mieux. Et donc, je me couche vraiment en dessous de mon bureau et je dors. Et je me réveille 3 heures plus tard et je me réveille et je lui dis, il est quelle heure? Il me dit, mais mec, t'as dormi pendant 3 heures. Et c'est là où je me suis réalisé qu'il fallait que je prenne un peu de temps pour moi-même. Je suis parti en vacances et pendant presque 3 semaines au Mexique. Et même après encore, pendant les mois qui ont suivi, même l'année qui a suivi, où il y avait la négociation pour le gouvernement, j'avais l'opportunité de prendre un peu de souffle et j'en ai eu besoin. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand parfois, en dessous de mon œil, le corps donne le message « calmos », je sais que je dois prendre soin de moi et que je dois essayer de trouver un jour où je ne vais pas dormir à 2 heures du mat, mais je vais essayer de dormir quand même à 8 heures le soir.